Yes, salut à tous, c'est Ruby. Aujourd'hui, je vous montre mes sneakers les plus chers. Ouais, et c'est du lourd. Ok, donc ça a été un petit peu compliqué de faire ce top 5. Je vais vous montrer 5 paires, en tout 6 quand même, parce qu'il y en a une qui est un peu hors catégorie. Je sais pas trop comment la classer au niveau de sa cote. Petite prévention avant de commencer cette vidéo là. Alors, c'est pas du tout fait pour me vanter et c'est des ordres de prix. Voilà, ça veut pas dire que je les ai achetés à ce prix là. C'est une cote qui a parfois augmenté et beaucoup augmenté de temps en temps, et il y a certaines paires que j'ai eu à de très très bons prix, etc. Donc voilà, pour remettre les pieds sur terre, voilà, ça reste des pièces de collection entre guillemets et qui coûtent un petit peu cher, donc voilà, c'est pour ça que je vous préviens, hein, si vous débarquez sur cette vidéo là, soyez prévenus, voilà, c'est cher, mais c'est parce que il y a quelque chose derrière, et je vais vous raconter également pourquoi elle cote à ce prix là en général, si ça s'explique, hein. C'est parti, let's go. Du coup, pour commencer, je vais quand même vous montrer la paire un petit peu hors catégorie que j'ai pas pu classer, donc c'est un custom en fait, c'est pour ça. C'est ma paire de Marciard Overshoe que j'ai découpé. C'est un petit peu compliqué de mettre une cote sur cette paire. Voilà, donc cette paire, c'est la Marciard Overshoe, mais que j'ai découpée. J'ai enlevé la protection qu'il y avait par-dessus. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, ce qui m'étonnerait fortement. Quand elle n'est pas découpée, à ma taille, donc en taille 43 là, elle cote à peu près environ à 600, entre 500 et 600 euros, ça dépend du jour, ça dépend de plein de choses, mais on va prendre une fourchette large, on va dire entre 500 et 600 euros. En revanche, découpé, et quand c'est bien fait, j'ai déjà vu des paires passer sur des sites de revente tels eBay ou Grailed ou Bump ou Vinted même. Les paires se vendaient, hein, elles se sont vendues vers les 1000-1200 euros, mais c'est un petit peu compliqué à évaluer parce que c'est pas vraiment une cote, c'est parce que le travail est bien fait, et voilà, donc voilà, elle est un petit peu hors catégorie, mais si vous considérez qu'elle est bien faite, vous pouvez considérer que cette paire vaut à peu près 1000 euros. Je l'ai portée donc elle a baissé, mais bref, voilà. Bref, on va rentrer dans le vrai top 5. Le vrai top 5, il va commencer par une paire d'Adidas. Ouais. Alors c'est une paire de Yeezy, plus précisément. C'est la Yeezy 700 Azael. Voilà, je vous l'ai jamais montré en vidéo, je crois. Et donc voilà, c'est l'occasion. Donc cette paire de Yeezy qui est sortie fin 2019, elle est ouf. Moi, c'est l'une de mes paires préférées de ma collection, et elle cote à peu près à ma taille, donc là c'est du 44, je viens de regarder, elle est aux alentours des 550 euros, donc voilà, la cote a pas mal monté, comme il n'y a pas eu de restock, et il n'y a pas de restock de prévu de ce que j'ai compris, mais bon, après on n'est pas à l'abri de surprises. Elle cote à 550 euros, donc c'est la numéro 5 de mon top 5. 550 euros, voilà, c'est plutôt cool. C'est une paire qui a été designée par Kanye West, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Yeezy, mais j'imagine quand même que tout le monde connaît Yeezy. Donc là, on va monter en gamme direct. On va parler d'une paire de Jordan. Ouais, j'ai une paire de Jordan qui cote beaucoup, donc ça c'est cool, parce que c'est assez rare quand même d'avoir une paire de Jordan qui cote fort hors Jordan 1, hein, je m'entends. Les Jordan 1, bon, ça cote à mort, mais voilà, les collabs, Travis, etc., ça cote à mort, Off-White, etc. Mais là, c'est une paire de Jordan sans collab, et qui est pas toute jeune, mais qui cote vraiment pas mal. Et c'est une paire de Jordan 9 en plus, donc tout est fait pour me ravir, hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà, c'est la Jordan 9 For the Love of the Game. Voilà, elle est incroyable, elle est superbe, je la trouve magnifique. Le coloris est vraiment cool, hein, donc coloris UNC, avec le petit cœur en ballon de basket sur le talon. Alors cette paire, c'est un peu spécial, parce que moi je l'ai eu à un prix vraiment incroyable, hein, je l'ai eu under retail, donc un retail là-dessus c'est à peu près 180 euros, mais elle cote énormément, mais pas en Europe. C'est-à-dire qu'en France, voilà, quelqu'un qui l'a dans sa collection, il va galérer à la vendre en France, etc. Ou en Europe, c'est un peu compliqué. Bon, pour l'avoir under retail, il faut avoir de la chance quand même. C'est une vraie, hein, elle est authentique, hein, je rassure tout le monde. Elle cote de ouf aux États-Unis par contre. La dernière vente qui a été réalisée sur StockX de cette paire-là en taille 43, c'est 700 euros. Voilà, elle cote à 700 euros à peu près, donc c'est cool d'avoir une paire comme ça dans ma collection, moi ça me parle de ouf. Jordan 9 For the Love of the Game, donc c'est sorti en 2010 il me semble, voilà, et c'est plutôt cool, elle est sortie aussi avec une Jordan 7 For the Love of the Game, voilà, c'était un pack vraiment cool. Ensuite, on va parler d'un grail pour beaucoup de monde, hein, c'est un grail pour beaucoup de monde.
Vous avez vu déjà l'intérieur de la boîte. C'est la Air Max One Sean Wotherspoon et elle est sortie en 2018 pour le Air Max Day. Donc elle a été designée par Sean Wotherspoon, le gagnant du vote forward de 2017. Il a eu la chance de pouvoir réaliser sa paire et moi j'ai eu la chance de pouvoir la cliquer sur l'application Sneakers. Voilà, plutôt content, hein, je l'ai eu retail, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, à ma taille, en taille 10, elle cote. C'est un peu compliqué, entre 900 et 1000 euros, on va dire. Pas 900 000 euros, hein, 900-1000 euros. Voilà, dans ces eaux-là, voilà, on va dire 950 euros en moyenne. C'est une paire cool. Je dis pas que avoir des paires qui cotent super cher, c'est la base, pas du tout. Il y a, en général, au quotidien, je porte des paires qui valent pas grand-chose. Mais que je kiffe, voilà, c'est plus ça à l'esprit, mais c'est toujours cool quand t'as beaucoup de paires, comme moi, on peut peut-être appeler ça une collection, d'avoir des paires qui cotent un petit peu plus que les autres et qui sortent un peu du lot, c'est cool, voilà, c'est cool. Ensuite, on arrive sur deux paires, c'est deux mastodontes de la sneakers, voilà, c'est les Michael Jackson de la sneakers, c'est incroyable. C'est une très vieille boîte, hein, c'est une boîte de 2003, voilà. Donc c'est la Air Max One Atmos Viotech. Donc celle-ci c'est un grail pour beaucoup. C'est un mastodonte de la sneakers. Cette paire c'est un peu compliqué au niveau de la cote. Vous pouvez la trouver vers les 1500 euros, on va dire. 1500 euros neuve, voilà, c'est le prix à peu près. Après voilà, ça se trouve moins cher. Moi je l'ai trouvé donc presque neuve. À 350 euros il me semble, donc voilà, c'était plutôt cool, mais du coup quand je l'ai acheté je l'ai porté 2-3 fois et la semelle a éclaté parce que c'est des vieilles paires, hein. 2003, le plastique il commence à avoir chauffé, la bulle d'air elle éclate, c'est normal, et du coup moi j'ai fait remplacer la semelle. Et donc, elle est portable totalement, comme une paire à peu près normale. C'est un petit peu compliqué au niveau de la cote, mais ça peut monter sur du 2000 euros. Quelqu'un peut lâcher 2000 euros dessus. Mais on va dire, sans sol swap, la paire neuve, on va dire, mais pas portable. Du coup, on peut plus les porter hein, quand elles ont leur semelle d'origine. Je vais essayer de pas trop vous perdre là. J'espère que je vous perds pas trop. On va dire 1500 euros à peu près à ma taille, donc taille 9,5, taille 43 là. Mais si vous allez sur StockX maintenant, et les peu de paires qu'il y a à vendre neuves, elles sont vers les 2300 euros. Voilà. Et on va passer à la top 1, ma paire qui cote le plus, c'est un mastodonte, hein, vraiment là quand on parle de Michael Jackson de la sneakers, je pense qu'on est dans le thème, donc voilà, cette paire c'est la Air Max One Pata Chlorophylle. Du coup cette paire, elle est assez ouf, elle est sortie pour les 5 ans du shop Pata à Amsterdam. Je ne peux plus la porter. Moi, je fais partie de ces malchanceux qui ont la bulle d'air, ça y est, qui éclate. Malheureusement, je ne peux plus la porter. Voilà, si je la porte, là, la semelle va partir en lambeaux, malheureusement. En revanche, cette paire cote quand même beaucoup. Donc cette paire-là, neuve, elle cote à peu près à 1800 euros. Voilà. Celle-ci, c'est compliqué de la trouver en dessous. Vraiment, si t'as de la chance, tu peux la trouver peut-être à 900 euros, quoi. Mais en dessous, ça va être très compliqué maintenant. Elle cote pas mal, hein. Elle cote vraiment beaucoup. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Les matériaux sont magnifiques, hein. Ce jean vert, c'est du jamais vu. C'est incroyable. Si je peux la sol swap un jour, ce serait cool. Voilà, j'aimerais bien la porter. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura instruit sur ce monde fantastique de la sneakers. Voilà, c'est pas du tout une vidéo pour me vanter, hein, je le répète, voilà, c'est pour vous partager un petit peu de savoir et c'est cool quoi, voilà, on s'amuse, c'est frais, on discute basket ensemble et c'est cool. Bref, on se retrouve bientôt sur YouTube, je suis un peu à court d'idées, je vous avoue que là, vu que je peux pas sortir de ma chambre, c'est un petit peu compliqué de trouver des bons thèmes de vidéos, mais on va essayer de faire des trucs cool quand même, hein. Voilà, et puis on se dit à bientôt, c'était Ruby, bisous.